Alright, go Amelia. Tu peux l'ouvrir, oui, tu peux l'ouvrir. Good afternoon, friends. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. J'ai mon fils qui a été hyper sage, il a 3 ans. Il a été hyper sage jusqu'à présent. Avant que vous me jugez dans les commentaires, sachez que le Père Noël ne fonctionne pas pareil aux États-Unis et au Canada qu'en France. Ce n'est pas du tout le même système de fonctionnement. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour une vidéo que j'ai déjà fait ce mois-ci où je vous explique tout ça. Mais en gros, mon fils, il a été super sage. Il attendait, il mangeait qu'un chocolat par jour avec le calendrier de l'Avent. Là, au moment où je vous filme cette vidéo, c'est le 23 décembre. Il a craqué. Il a 3 ans, il n'en peut plus. Ce matin, et je tourne le dos et tout de suite, il a fini le bonbon de 24 aussi, le chocolat de 24 de sa soeur. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Et 1 heure plus tard, il a craqué, il a ouvert un cadeau. Je vous avais déjà expliqué en fait cet appartement. C'est super petit. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui disait, ouais, on voit toujours les mêmes plans, on voit pas beaucoup d'autres coins dans ton appart et tout. C'est pas très intéressant. Je suis là genre, mais mon appartement, vous avez tout vu mon appartement. C'est juste que c'est aussi petit que ça. Et nous sommes en confinement, donc on fait avec. Voilà, dans nos nouvelles maisons, ça devrait être un peu plus cool, ça devrait s'améliorer un peu, on devrait pouvoir enfin décorer et faire un peu plus joli. Mais pour cacher les cadeaux, bref, c'était pas évident, les cadeaux sont cachés en plein vue, les enfants peuvent tout voir. On a quand même pu cacher quand même un cadeau chacun et ça va être le cadeau Père Noël. Mais tous les autres cadeaux, ils pouvaient les voir. Donc avant hier, je les avais mis sous le sapin parce que c'est un peu la tradition aussi au Canada et aux États-Unis. Ça fait un peu partie du décoration de la maison de Noël. Au fur et à mesure du mois, il y a de plus en plus de cadeaux qui s'ajoutent. Ça fait beau et tout ça. Et puis le matin de Noël, il y a encore plus de cadeaux parce qu'il y a le cadeau de Père Noël qui arrive également. C'est une tradition que j'apprécie beaucoup. Mais mon fils, il n'en pouvait plus. Je pense qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai attendu assez longtemps, ça suffit. Noël arrive jamais. Et il a ouvert un cadeau. It's almost open. Do you love it, Isaac? Ah oui, c'est pour le pâte à modeler, c'est un camion. Mais genre, je retourne le dos et j'entends vite fait. Je retourne le dos et c'est ouvert le cadeau, c'est fini. Donc, pour être juste, j'ai laissé sa soeur ouvrir le cadeau que Isaac avait choisi pour elle. Moi, aujourd'hui, j'ouvre un cadeau. Aujourd'hui, j'ouvre un cadeau et c'est ça. Trop bien! Non! Et ils ont un cadeau chacun pour jouer avec parce que je vous avoue aussi d'être dans un appartement toute la journée avec 2 petits et pour le moment je sais pas si on a le droit de les sortir ou pas à cause de cette confinement ou pas. J'essaie de me renseigner mais je veux pas prendre une amende si jamais je me trompe. Et j'arrive pas à trouver une réponse. Donc pour le moment, les derniers 2-3 jours on reste dans la maison. Et je vous cache pas qu'ils disputent pas mal. Parce qu'en plus, ils ont pas beaucoup de jouets. On a déménagé ici avec une valise où le moitié c'était leurs vêtements et l'autre moitié c'était des jouets. Donc une petite demi-valise des jouets, ça va si vous avez un jardin, si les enfants peuvent sortir. Mais quand vous êtes constamment enfermé dans ce petit appartement et vous avez des jouets limités, on s'ennuie vite. Même moi j'en peux plus avec leurs jouets, il faut qu'il y ait plus de variété, j'en ai marre. J'ai ça pour moi, j'aime ça. C'est ma frère qui est avec ça. Qui me l'a offert. Et a offert ma frère, a offert pour moi. Et j'aime. C'est un poupée. C'est une poupée. C'est un poupée De Anna, de Frozen, oui, de Reine des Neiges. de Reine des Neiges. De la Reine des Neiges, je crois on dit. De la Reine des Neiges. De la Reine des Neiges. J'aime mes chaussures. Ça, c'est chaussures. Voici ses chaussures. Ça, c'est difficile à dire. Hein? C'est très joli, Amelia. Merci d'avoir partagé. Et tout ça et ça. Voilà, elle est magnifique. Il va falloir les crackers Ritz. Du chocolat, je préfère le chocolat au lait. Mais c'est à chacun sa préférence. Les bretzels, généralement, j'aime bien les bretzels qui sont pliés. Mais là, c'est tout ce qui leur restait au magasin. Et on peut faire avec. Beurre de cacahuètes. Et quand vous allez faire fondre le chocolat, il faut rester vraiment près du feu et le mélanger constamment. Sinon, ça se brûle hyper rapidement et c'est dégoûtant quand ça se brûle. Hein. Je n'arrive pas à l'étaler et vous filmer en même temps. Vous allez mettre le beurre de cacahuètes sur les crackers, le petit Ritz. Et puis, vous allez le fermer avec une autre. Et vous allez le tremper dans le chocolat. On va essayer d'enlever l'excès autant que possible au niveau chocolat. Et puis on va le poser sur le papier qui est juste ici. Madame Amelia met les petites bouts de sucre.
Et là, on va mettre des bretzels dans les petits groupes, donc plusieurs ensemble. On va les mettre dans le chocolat et puis ensuite les mettre sur l'autre assiette. Bon, ça marche super bien pour les Ritz et le beurre de cacahuète. Par contre, ici, niveau bretzel, c'est la catastrophe. J'ai un petit bout qui m'aide à manger les restes. Super! Maintenant, on va les mettre au frigo pour que ça refroidisse rapidement et puis on peut les manger. Miam, miam, miam. J'aimerais juste vous prévenir par contre que ça c'est le pire beurre de cacahuète de tout le temps. J'ai dû tester une vingtaine de marques et tout ça différent. Mais chaque fois que je passe à la drive pour aller chercher les courses, il me remplace celui que j'ai sélectionné avec celui-là, peu importe la marque que je choisisse. Ils disent à chaque fois qu'ils ont que ça en stock. Donc on fait avec, mais c'est hyper incroyablement liquide. La dernière fois je vous avais dit ça et j'ai eu des personnes dans les commentaires, oui il faut le mélanger. Non, non. C'est comme, je sais pas, de la soupe ou de la glace fondue, même après d'avoir été super bien mélangé. Même en bas, c'est aussi liquide qu'en eau. Parfois, ça se sépare et c'est encore pire. Mais là, je recommande à personne cette beurre de cacahuète. C'est juste pour vous prévenir. Toutes les autres marques, toutes sont d'une meilleure qualité. Et là aussi, c'était plus difficile pour faire cette recette parce que du coup, ça a coulé un peu dans le chocolat. Ça va avoir un bon goût quand même, mais c'est légèrement moins esthétique. Hein? Friends, un petit moment de vérité, un petit bilan de cette vlogmas. Je vais pas vous cacher, en fait c'est pas du tout comme j'ai prévu à la base, parce que à la base on avait dit à mon chéri que pendant le mois de décembre il allait travailler extrêmement peu, genre avoir des semaines où il pouvait pas travailler. Et finalement depuis que j'ai commencé ces vlogmas, je suis seule à la maison de 6h du matin jusqu'à 6h du soir ou plus tard tous les jours. Et c'était pas prévu comme ça. C'est super dans le sens où là on doit acheter une maison. À la fin du mois, ils vont vérifier nos comptes bancaires et tout ça. Ils vont vérifier qu'on a toujours des boulots, qu'on est fiable et tout, qu'on va être toujours bon payeur. Ils vérifient toujours à la fin, ils font une double vérification. Donc c'est bien dans ce sens-là. Mais à la base, le vlogmas, j'ai toujours voulu en faire un vlogmas quoi qu'il arrive. Je voulais me mettre le challenge et tout juste pour moi, pour l'expérience. Mais aussi, quand j'ai commencé, j'ai pensé que c'était pour essayer de faire plus de contenu pour gagner un peu plus pendant le temps que mon chéri allait travailler beaucoup moins. Finalement ça s'est pas fait et du coup il y a certaines vidéos où ça aurait dû être bien plus professionnel ou bien plus intéressant, où j'allais sortir de la maison et finalement ça n'a pas pu être possible parce que là c'est le jour avant la veille de Noël, mon chéri est toujours pas rentré, c'est très tard le soir. Je vais pas m'amuser à habiller les enfants, à les sortir, essayer d'être seule avec les deux enfants à l'extérieur et vous filmer des trucs, c'est pas possible, c'est pas responsable. Du coup c'est trop bizarre, mais je suis contente de l'avoir fait parce que pour vous dire la vérité, il y avait aussi des moments où je me suis donné des excuses, et pas des excuses parce que j'étais paresseuse, mais les excuses parce que je pensais que ça allait être nul. J'étais là genre non mais si je peux pas faire comme ci comme ça, personne va regarder. Je voulais vraiment faire des choses mieux que ce que je faisais cette année, toute le long de l'année. Franchement on va se le dire, ça n'a pas été super pro ma chaîne. Ça n'a pas été les images hyper jolies et mannequinat et tout ça, pas du tout. Et ça me gênait beaucoup, ni le fait de me dire non là Patricia tu vas faire une vidéo par jour tous les jours. Donc la santé le permet bien sûr. Ça m'a aidé à voir que non il faut continuer, il faut pousser. Parfois oui il y a des moments dans la vie où tu peux pas. Il y a des moments où c'est pas approprié de filmer. Il y a des moments où tu es trop malade ou autre. Mais de manière générale, même si je sais qu'il y a une semaine par exemple où je vais être complètement débordée et je me sens trop nulle de vous en parler ou la vidéo me semble pas assez professionnelle, je vais le partager quand même. Et ça m'a aidé vraiment à surmonter ces excuses qui sont en réalité les insécurités. Et j'espère que du coup ça va m'aider à avoir un rythme un peu plus continu dans la nouvelle année. Après cette vidéo, je compte prendre une petite vacance de 2 semaines parce que c'est aussi le temps qu'on prépare tous les colis, c'est pas les colis, comment ça s'appelle, les cartons et tout ça pour le déménagement, finir tous les documents. Ça va être vraiment un moment bien fun mais vraiment ennuyeux de filmer. Mais j'ai quand même une petite bonne nouvelle à vous partager. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait mon premier application, donc j'ai envoyé le premier dossier pour adopter un chiot. Il y a un refuge que je suis sur Instagram, sur Facebook et tout ça, et ils ont annoncé hier soir qu'ils avaient 3
portée de bébé chiot. Ils ont même pas montré les photos, mais la réponse a été tellement énorme de demandes pour ces chiots qu'ils nous avaient dit de remplir le dossier par aujourd'hui ou plus tard si jamais on voulait être considéré. Je leur avais demandé les dates, ils disaient fin janvier, début février, ce qui sera parfait pour nous parce qu'à ce moment-là, on serait très bien installés dans la maison. Donc croisons les doigts. Je leur avais dit également si jamais ils trouvaient pas qu'on était la bonne famille pour ces chiots, qu'on était ouvert aussi à d'autres chiens, s'il y avait d'autres chiens qui arrivaient dans le refuge et tout ça. On croise les doigts, mais j'espère tellement fort que ça va aller. Il est très tard, explosez le compteur des likes, abonnez-vous, je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir, à très bientôt, ciao.